ravie de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, au programme, un DIY savonnerie. Je vais donc vous expliquer comment procéder à travers ce tutoriel pour réaliser un savon à base de potasse, c'est-à-dire un véritable savon réalisé en saponification à la maison. Je sais que c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup parce que j'ai reçu pas mal de demandes en ce sens. N'hésitez pas à cliquer dans la barre d'infos pour vous reporter à l'article détaillé qui est sur le site kellybeauty.com. Un sujet assez complexe, assez dense, avec beaucoup d'informations à retenir. En fait, avec cette méthode de saponification, ce qui est vraiment très intéressant par rapport au savon à la soude, c'est que vous allez pouvoir vraiment garder toutes les propriétés des ingrédients que vous allez incorporer à l'intérieur de ce savon. Pourquoi? Parce que tous les ajouts que l'on va intégrer dans ce savon seront faits une fois que la saponification est complètement terminée. Ce qui va permettre de ne rien altérer. Je pense notamment aux huiles essentielles. Leur parfum restera intact, mais aussi leurs propriétés. Il en va de même pour les fragrances ou pour les actifs que vous pouvez utiliser pour adoucir, nourrir la peau, et aussi pour les colorants. Avec un savon à la soude, vous allez obtenir un pain de savon qui dure, traditionnel, les petites savonnettes que vous connaissez tous. Avec un savon à la potasse, on va pouvoir avoir différents résultats. On peut par exemple obtenir un savon mou, un petit peu à la façon du savon noir, celui qu'on va utiliser pour les soins dans les hammams. Vous allez également pouvoir obtenir un savon de texture crème qui va avoir un petit peu plus de corps avec un côté un peu chantilly, une texture un petit peu fouettée qui est très agréable à utiliser. Et vous allez aussi pouvoir concocter des savons liquides, qu'ils soient opaques ou transparents. C'est ce qui va ressembler vraiment parfaitement au gel douche du commerce. Ces différentes textures s'obtiennent tout simplement en jouant sur la formulation et les ingrédients. Ce que nous allons voir de façon un peu plus détaillée par la suite. On va donc en fait mélanger des huiles végétales et des beurres végétaux à de la potasse qui va être diluée dans un liquide, de l'eau généralement, et en fait la réaction de tous ces ingrédients mélangés va produire le savon. Voilà pour résumer grosso modo le processus de la saponification. Une fois que l'on va avoir obtenu ce savon, il va se présenter sous une forme de pâte assez gélatineuse. On a différentes possibilités donc qui s'offrent à nous en fonction de la texture que l'on souhaite. Soit on décide de le conserver pur pour avoir un savon à la texture assez épaisse, vraiment type savon noir. Soit on va décider d'ajouter une petite proportion de liquide pour avoir un savon de texture plutôt crémeuse. Pour obtenir un savon crème, on peut aussi tout simplement ajouter un petit peu de soude à la potasse, ce qui va donner donc plus de texture au savon. Soit on va rajouter une plus grande proportion de liquide et obtenir un savon donc liquide comparable à ceux que l'on va trouver dans les gels douche du commerce ou bien dans les pousse-mousse pour se laver les mains. Si vous voulez que votre savon liquide soit opaque, c'est la plupart du temps le résultat qu'on obtient naturellement, donc il n'y a pas grand chose à faire. Par rapport au savon limpide qui va être complètement en transparence, là il va falloir travailler avec des huiles. Plus particulièrement utiliser une majorité d'huile de coco, d'huile de ricin, d'huile de cartame, d'huile d'olive ou bien d'huile d'amande douce. On va aussi ajouter une solution à base de sucre et d'alcool qui va permettre donc de travailler sur cette transparence et une belle proportion de glycérine. Les méthodes pour réaliser ce savon sont variées. On peut tout simplement faire de la saponification à froid, c'est-à-dire qu'une fois que la pâte à savon est obtenue, on va la laisser curer tranquillement, se reposer sans rien faire. On peut décider de cuire sa pâte au four, donc on sera là dans de la saponification à chaud. On peut tout à fait placer son savon en croque-pot ou en mijoteuse, ou bien tel que je le fais au bain-marie. Je tiens à vous rappeler quelques principes de précaution qui sont essentiels. Premièrement, je vous conseille de bien calculer vos formules. Vous avez des calculateurs qui sont là pour vous aider. Par précaution, on vérifie toujours son calcul dans 2 ou 3 calculateurs. Ça permet d'avoir vraiment des données et des résultats qui sont fiables. Assurez-vous d'avoir du temps devant vous, car la saponification à la potasse est un petit peu chronophage. Le principe est très simple, mais c'est vrai que ça demande d'avoir quelques heures devant soi. Je vous conseille également de le faire à un moment où vous êtes vraiment tranquille.
si possible seul, c'est-à-dire qu'on va éloigner du champ de travail les jeunes enfants mais aussi les animaux. On manipule un produit qui est très dangereux puisque la potasse est très irritante, donc il faut prendre certaines précautions de base pour travailler dans de bonnes conditions sans être perturbé par des éléments extérieurs et ne courir aucun risque. En cas de projection de liquide, je vous conseille impérativement de porter des gants, mais également des vêtements qui protègent bien votre corps. Vous pouvez tout à fait avoir recours à une blouse et n'oubliez pas également de protéger vos yeux avec des lunettes à cet effet. Rappelez-vous aussi de protéger votre plan de travail et de travailler dans un endroit qui est bien ventilé ou aéré. Si vous avez la possibilité éventuellement de diluer votre potasse à l'extérieur, faites-le car en fait ça va produire une réaction exothermique, c'est-à-dire de la production de chaleur et aussi certaines vapeurs qui peuvent être toxiques pour les voies respiratoires. Donc c'est beaucoup mieux d'être dans un endroit qui est vraiment très ventilé pour éviter ces désagréments-là. Ensuite, travaillez impérativement avec du vinaigre d'alcool à vos côtés. Le vinaigre permet de neutraliser la potasse et ses effets, donc vous éviterez toute brûlure si jamais il y a une projection et que malheureusement vous n'étiez pas suffisamment protégé. Une fois ces mises en garde effectuées, je vous invite à procéder à l'élaboration de votre savon. Mais vous allez voir que quand on travaille en toute sérénité, qu'on a prévu en fait sa petite plage horaire et qu'on est dans de bonnes conditions, tout se passe bien, on obtient un merveilleux savon. Avant de se lancer dans la fabrication, on va donc se lancer dans l'élaboration des calculs de notre savon. C'est un petit peu la base en saponification, que ce soit avec la soude ou la potasse. Vous avez donc différents calculateurs en ligne qui existent. Ils vont vous permettre de rentrer les différents ingrédients de votre recette, de préciser si la recette est effectuée en pourcentage ou bien en grammes, donc de choisir une unité de mesure, et de customiser donc votre recette en fonction de vos besoins, mais surtout de cibler exactement, précisément les quantités de potasse nécessaires à l'exécution de la recette et de liquide de dissolution. Pour les calculateurs, je peux vous recommander SoapCalc, Mandrillalia, Bluntberry et Australian Soapmaker. Je vous conseille toujours d'en utiliser 2 ou 3. Il vaut mieux avoir recalculé plusieurs fois sa recette pour être bien certain que tout est bon plutôt que de faire une erreur et d'avoir un mauvais savon. Mais on peut aussi faire tous ces calculs-là à la main avec une formule qui est très simple que je vais également vous donner. Pour aujourd'hui, on va partir sur une recette où je vais mélanger des huiles végétales mais aussi des beurres végétaux. On va avoir tendance avec ce type de formule à obtenir un savon opaque. On va donc préparer notre phase huileuse qui va être constituée de mes huiles et de mes beurres végétaux. Une fois qu'ils sont pesés, je vais tout simplement les réunir au bain-marie jusqu'à ce qu'ils soient parfaitement fondus et homogènes. Pendant cette opération, je vais tout simplement peser ma quantité de liquide qui va servir à dissoudre la potasse. Alors, personnellement, j'utilise souvent des granités un peu glacées et cette fois-ci, j'ai décidé d'utiliser une granité d'aloe vera. Réaliser une extraction de gel d'aloe vera directement de la plante que j'ai mixé avec un petit peu d'eau et que j'ai ensuite congelé. Je les laisse donc de côté le temps de peser la potasse. Et on fait attention d'être bien précis, donc là c'est important d'avoir une balance de précision pour bien peser notre potasse. On reste avec un surgraissage à 2%, c'est largement suffisant pour ce type de savon. Et une fois que tout est prêt, je vais donc la verser progressivement, lentement, en veillant à ce qu'elle se dissolve parfaitement dans ma solution qui comporte de l'eau et de la granité d'aloe vera. Une fois que la lessive de potasse est prête, je vais récupérer au bain-marie mes huiles et je vais verser mon liquide de dissolution progressivement dans les huiles et mixer. On s'aperçoit très vite au moment où je passe le mixeur dans le mélange que la réaction est en train de se produire, la magie de la saponification.
Et donc je vais progressivement rajouter ma lessive de potasse et mixer, mixer, mixer. Donc là, on mixe, on laisse reposer un petit peu, on remixe jusqu'à voir apparaître la trace. La trace, en fait, c'est cette fameuse texture plus épaisse et on le voit d'ailleurs très bien à l'image. Quand je relâche le mixeur, effectivement, il y a une belle trace qui reste dans mon récipient, dans ma pâte, et ça indique que la saponification a bien eu lieu. Ici, avec cette recette, j'ai un mélange qui est complètement homogène, mais si vous avez de temps en temps des petits déphasages, c'est complètement normal, ça dépend vraiment de votre formule. Donc ne vous inquiétez pas s'il y a des déphasages, il suffit de continuer à mixer. On va ensuite placer donc le savon qui est en cours de processus au bain-marie et tout simplement le laisser cuire à feu doux en venant remuer très régulièrement. Moi je conseille généralement 1 heure pour une première cuisson et je remue. Vous voyez que le savon va évoluer avec des textures complètement différentes qui vont passer un petit peu de la purée de pommes de terre à de la gélatine. Enfin c'est un petit peu spécial mais c'est un processus qui est complètement normal. Et au bout d'1 heure, je vais rajouter ma première dissolution et je vais donc bien remuer pour que ma glycérine s'incorpore. Donc ça va permettre de travailler sur l'éventuelle limpidité du savon quand la formule s'y prête et aussi donc d'obtenir un savon qui est beaucoup plus doux et puis d'accélérer le processus de saponification. Et là, je vais encore laisser mijoter au moins une bonne demi-heure, je dirais à peu près. Et ensuite, je vais rajouter mon deuxième liquide de dissolution qui est composé de différents sucres, d'alcool et d'eau. Et en fait, là encore, ça va permettre d'accélérer la fin du processus de saponification. Je vais bien remuer pour l'incorporer. On voit encore une fois que la texture évolue. Je vais ensuite laisser mon savon reposer en le couvrant. Je le laisse tel quel, je vais juste mettre un film papier alimentaire, vous pouvez aussi mettre tout simplement un petit couvercle et vous le laissez reposer une bonne douzaine d'heures. Ensuite, au bout de ce délai, vous allez voir en fait que le savon est vraiment une espèce de pâte très compactée, un petit peu translucide, même si c'est très épais. Évidemment, avec mon dernier liquide de dissolution, étant donné que j'ai utilisé du sucre de noix de coco, ça a un petit peu foncé ma pâte, mais on voit quand même ce côté translucide. Là, je vais vérifier le pH de mon savon. C'est le meilleur indicateur pour savoir si votre savon est prêt. La bonne indication pour être véritablement certaine que le processus de saponification est terminé, c'est d'observer que votre savon va bien se dissoudre complètement dans l'eau et surtout avec facilité. Ensuite, évidemment, le pH va vous confirmer que c'est bon. Si toutefois vous avez un pH qui est beaucoup trop élevé ou que le savon met beaucoup de temps à se dissoudre, et bien dans ces cas-là, la saponification n'est pas complètement terminée. Il suffit tout simplement de replacer votre savon au bain-marie pour quelques heures. Avec son pH, mon savon est tout à fait utilisable dès à présent. Avant de décider soit de l'utiliser pur ou bien de le diluer, je préfère directement passer à la phase de séquestration. En fait, la phase de séquestration, c'est le processus ultime où on va conditionner dans un pot hermétique sa pâte à savon pour la laisser reposer une huitaine de jours. Ça va permettre, je trouve, au savon de se bonifier et également d'évoluer un petit peu en texture. Voilà, vous avez donc maintenant toutes les cartes en main pour fabriquer votre propre pâte à savon à base de potasse. J'espère que ce tutoriel a été suffisamment dense, précis et que les images vous aideront à mieux vous guider et surtout à vous lancer en toute sérénité votre première confection de savon à la potasse. Le procédé est plutôt simple à mettre en œuvre, il faut juste, comme je vous le disais en début de vidéo, avoir un petit peu de temps devant soi. Pour récapituler, selon moi, les points les plus importants de tout ce processus de fabrication de savon à la potasse, prenez toutes les précautions et recommandations nécessaires que je vous ai indiquées en début de vidéo.
avant de vous lancer dans la manipulation de la potasse. Calculez bien votre recette en vérifiant plusieurs fois si nécessaire les éléments que vous avez obtenus. Enfin, manipulez rigoureusement en étant bien protégé tous vos ingrédients et armez-vous de patience pour admirer votre beau savon et le résultat final. Si vous avez envie de voir plus de tutoriels sur la saponification et des petits pouces en l'air pour me le faire savoir, je me ferai un plaisir par exemple de vous illustrer avec un autre sujet vidéo, pourquoi pas la réalisation de savon à la soude. Je vous donne donc rendez-vous dans une vidéo très prochainement pour voir ce que l'on peut réaliser à partir de cette pâte à savon. Si vous avez aimé ce sujet, je vous invite à me le soutenir en likant et aussi en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux auprès de vos contacts. À bientôt les câlinettes!